Bonjour à tous et à toutes et nous sommes contents de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre du Festival international des Jeux et loisirs des Caraïbes. Ce festival est propulsé par la Fondation Tamani, qui est un organisme à but et sans but lucratif et basé à Ottawa, au Canada, qui travaille en Ontario, de la province d'Ontario, et également à l'international, qui porte des projets sur les loisirs, les jeux traditionnels, et le développement durable et la culture, et la ludopédagogie. Et les jeux traditionnels, la ludopédagogie, les loisirs sont au cœur de nos différentes activités, de nos différents projets et également programmes que nous essayons d'implémenter et avec différents acteurs. Et dans le cadre de cet événement qui a été propulsé par la Fondation Tamani, ce festival, et l'invité d'honneur et le pays invité est la Martinique. Et l'invité d'honneur qui est M. Yves-Marie Siraline et également M. Yuri Rotin. Nous sommes heureux de le recevoir. Au nom du comité du FIJLOC, nous souhaitons la bienvenue à tous et à toutes et également à notre invité aujourd'hui, Monsieur Yuri Rotin, qui aurait à nous entretenir sur un sujet tout à fait intéressant, non seulement qui relève de sa pratique professionnelle, de son expertise, mais également qui, par son engagement, et l'utilise comme moyen de transmission de des différentes possibilités que cela lui apporte pour pouvoir et mêler à la fois la thérapie, la santé, mais également fondée sur des pratiques dites traditionnelles, des savoirs, des pratiques dites traditionnelles. Et bienvenue, Monsieur Yuri Rotin. Je vous laisse la... Yes, bel bonjour, et ben merci. Franchement, c'est un grand honneur, hein, donc justement de pouvoir faire cette conférence, voilà, internationale, puisque bon, ça fait un certain temps qu'on travaille, donc que ce soit avec la Fédération des jeux et jouets traditionnels, Jean-Paul Kiko, voilà, de la Guadeloupe, mais aussi avec les frères de la Dominique et d'Amérique latine. Donc là, fortifier notre ancrage caribéen, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui vraiment est important à pouvoir justement mettre en valeur les synergies, mettre en valeur un certain nombre de choses qui sont en place là ces temps-ci. Donc c'est super intéressant. Donc je vais faire un partage écran pour la présentation. Voilà. Si c'est possible normalement. Pour ceux et celles qui nous rejoignent, l'intitulé de la conférence d'aujourd'hui, c'est le fitness belay comme activité de loisir durable pour la santé à la Martinique. Et je vous souhaite déjà bienvenue et bonne écoute. Voilà. Merci Théophilo. Donc voici, donc comme tu l'as dit, le fitness belay comme activité de loisir durable pour la santé à la Martinique. Donc en fait, là, c'est un petit peu la genèse du fitness belay que je vais mettre en avant. Et puis surtout, comme tu l'as dit, je suis avant tout un enseignant en activité physique adaptée. Donc, du coup, nous, on utilise l'activité physique comme un remède, comme un support, un outil pour lutter contre certaines pathologies chroniques actuelles. Et puis, bien sûr, en utilisant tout cet aspect, cet ancrage traditionnel, cette force ancestrale, si l'on peut dire, voilà, à des fins de santé. Et il y a un psychiatre très célèbre qui a dit qu'on ne peut pas soigner sans prendre en compte la culture de la personne qui a besoin du soin. Donc, c'est un peu dans cette logique-là, c'est pas un peu, c'est beaucoup dans cette logique-là que l'on s'intègre. Et par rapport à la Martinique, le belay est une danse traditionnelle. Voilà, donc du coup,
cet ancrage traditionnel. Nous avons essayé de décortiquer, nous avons décortiqué un peu la pratique belay et l'adapter à certaines situations. Et je vais décrire ça tout à l'heure, plus tard dans les diapos. Donc, si on devait donner une petite définition synthétique, dans le sens petite, dans le sens synthétique, le fitness belay enraciné dans la culture martiniquaise est une technique de préparation physique adaptée à tous. Donc, ça fait sens avec ce que j'ai dit par rapport à ma discipline, enseigner en activité physique adaptée. Il combine posture, mouvement en rythme avec les sonorités traditionnelles pour promouvoir la santé et le bien-être. Donc, voilà, c'est en gros ce que je viens d'expliquer de manière synthétique et l'importance des postures, l'importance, l'analyse du mouvement, puisque j'ai fait un master en ergonomie du mouvement humain, donc c'est analyser les mouvements. Et en analysant les mouvements du belay, je l'ai intégré pour certaines pathologies, notamment le cancer du sein, en rémission du cancer du sein. Donc, c'était une forme de réhabilitation, puisque si on reprend le parcours de soins mis en place là sur la Martinique, c'est une phase d'hospitalisation, après de rééducation fonctionnelle, puis de réhabilitation. Voilà. Donc, oui, vous voyez le diapo, c'est bon? Tout est... Oui, c'est bon, Théophilo. Oui, Je on a vu m'assure le que... premier diapo, patrimoine culturel et santé, l'équilibre parfait. OK, super. C'était pour m'assurer. Comme j'ai aussi une petite notification du logiciel. OK, donc pas de problème. Donc là, j'étais sur la rémission du cancer du sein. Donc, le constat était vraiment que il n'y avait pas assez de mise en valeur culturelle dans nos pratiques physiques. Donc, dans mon champ de discipline, qui est l'activité physique adaptée, je trouvais qu'il manquait une touche profonde, quelque chose qui voilà, soit vraiment martiniquais, qui fait que la prise en charge soit ciblée sur la Martinique. Et vous verrez plus loin que je parle de la Martinique, mais on peut faire la même chose pour Haïti, pour Guadeloupe, etc. C'est vraiment la réutilisation des éléments culturels et l'adaptation par rapport aux besoins spécifiques. Donc, suite à ce constat où je trouvais un manque de culture, j'ai commencé à intégrer nos musiques dans les séances de réhabilitation, donc notamment avec les personnes en rémission, avec une personne, parce que moi j'avais des groupes mixtes. Ce n'était pas que des personnes atteintes de cancer, il y avait monsieur et madame tout le monde, mais aussi il y avait des gens qui étaient en rémission. Donc je fais de la pédagogie différenciée pour pouvoir créer aussi la cohésion, quoi. Qu'il n'y ait pas de distension. Ce n'est pas parce que tu as fait un AVC que tu vas rester qu'avec des gens qui ont fait des AVC. Tu vois? Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Et là, c'était dans une séance mixte, donc une personne atteinte de cancer du sein m'a dit, trouvait les mouvements intéressants. Ils m'ont dit, mais j'ai l'impression que j'arrive à plus bouger mes bras, d'être plus mobile, etc., etc. Donc, du coup, ça m'a fait tilt, voilà, et je me suis dit que les gestuels belais, donc comme les balancer, voilà, c'est des mouvements, on va le voir, c'est cet après-midi, il y aura la session donc, où je peux décortiquer le mouvement des bras, des balancés, des postures, mains ouvertes, etc. On va voir certaines postures tout à l'heure, et même celles qu'on voit sur la photo, regardez la photo d'illustration, il y a ce travail des bras. Donc, cette mobilité de l'épaule qui est travaillée, mais aussi la mobilité de la main, etc., etc. Et donc, du coup, j'ai poussé le truc et je me suis dit, ah, ça peut être intéressant de conceptualiser cela, voilà, et du coup, l'utiliser dans les programmes de réhabilitation. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect qui est intéressant, c'est que certaines personnes étaient un petit peu pas en phase avec leur culture parce que, bon, il y avait plein de on-dit, dès que c'était jouer tambour, c'est vieux nègre, etc. Donc, il y avait plein d'a priori vis-à-vis de la culture belay, culture qui était en quelque forme un peu reniée parce que, voilà, on voulait faire une jonction avec l'esclavage. Bon, il y a plein de théories qui ont été mises en avant par des sociologues, par des historiens, etc. Mais voilà, donc sans savoir pourquoi, voilà, il y avait une forme de mépris de la culture ancestrale, de la culture des mondes. Voilà.
parce que c'était devenu plus urbain aussi, donc il fallait se mettre un petit peu sous les codes du colonisateur pour être vraiment, se sentir accepté, se sentir français, etc., puisque là, ça nous ramène à tout cet aspect historique. Voilà. Donc, il y avait cette forme de reniement de la culture. Et donc, du coup, par contre, en introduisant la culture via le sport, parce que là, il s'agit de sport et d'activité physique, les gens voyaient cela différemment. Donc, c'était plus une pratique physique pour bouger. Et finalement, ils bougeaient et se réconciliaient d'une certaine manière aussi avec leur culture et ça les incitait à bouger parce que il y avait quelque chose qu'il fallait rétablir, une jonction qu'il fallait rétablir. Donc, nous, cette jonction, on l'utilise, on est passé par le biais de l'activité physique pour réconcilier aussi le peuple avec sa propre culture ancestrale. Donc, ça devient un outil de prévention facilitateur du mouvement pour plus bouger. Voilà. Les bénéfices physiques du fitness ballet, bon, ils sont nombreux, donc j'ai synthétisé rapidement. C'est bien sûr la mobilité articulaire. Donc, vous voyez le nombre de gestuels qui peuvent être mis en place sur les jambes croisées, là, sous la photo de droite, etc. Les bras, la dissociation segmentaire, le coude, toutes les articulations bougent. Et donc, du coup, c'est intéressant au niveau articulaire, au niveau coordination aussi. Et aussi au niveau de la fonction cardio-respiratoire, puisqu'il y a en fonction des rythmes, aller plus vite, etc., faire des sauts en fonction qu'on ait ou pas des pathologies, puisque là, ça rentre vraiment dans le champ de l'adaptation des postures pour pouvoir améliorer l'intégrité physique et non pas l'inverse. C'est surtout ça. Donc, l'impact sur la santé mentale et sociale. Donc, c'est une réduction du stress, l'amélioration de l'humeur. Ça se matérialise par des joies, des sourires, des éclats de rire, etc. Voilà, on insiste beaucoup sur la communication non verbale. Donc, quand on est dans des séances collectives, il y a vraiment tout cet aspect qui se dégage des séances de fitness ballet. Il y a aussi, par rapport au courant visio, donc on constate, donc en bas à gauche, on voit une petite photo, elle est de moyenne qualité, pendant le Covid, au journal télévisé là, de Martinique La Première, on avait fait un reportage parce qu'on faisait les séances en ligne. Et de ces séances en ligne, en visio, donc voilà, via la plateforme Zoom, on a touché plus de 1500 personnes à 2000 personnes pendant le confinement. Et puis, sans compter ceux qui ont partagé, qu'on n'a pas vu sur Facebook, etc. Donc, les retours que l'on a eus, écrits par mail, c'est vraiment que ça les a aidés à tenir le cap pendant le Covid. C'est-à-dire que voilà, ça apportait du baume au cœur. C'est de là que me viennent ces tendances, puisque on ne les a pas encore mesurées scientifiquement, mais ce sont des tendances fortes de terrain. Et donc voilà, sur la réduction du stress, parce qu'ils l'ont verbalisé à travers des écrits, l'amélioration de l'humeur, la joie, etc. Donc les gens étaient vraiment heureux. Donc ça a un impact sur le bien-être global, que ce soit en présentiel ou en visio, via l'exemple que je viens de citer. Donc, le fait de fusionner le traditionnel et un peu le fitness contemporain, ça a permis vraiment une forme de sauvegarde du patrimoine par l'activité physique. Donc, c'est bon, moi, ce que j'appelle, c'est la contribution que je donne au ballet, quoi. Donc, parce que cette musique, cette danse, m'a vraiment aidé à me comprendre et puis à être fier. Donc, être fier et peu importe où je vais, peu importe où je suis, quoi, en fait. Donc, bel garçon entièrement. Donc, du coup, ça bat moins force et ça te donne une affirmation de soi. L'affirmation sans être une prétention de soi,
C'est vraiment être fier de ce que tu es, mais pouvoir être ouvert à la compréhension de la culture de l'autre et puis de faire des liens-âges, on verra à la fin, les liens-âges, les échanges culturels qu'on a pu mettre en place grâce à cette activité. Donc, c'est pour ma part une sauvegarde voilà, du patrimoine par l'activité physique. Et si on regarde la photo en bas à gauche, voilà, c'est ce que je disais, les éclats de rire, les joies, on voit les sourires, hein, c'est pas, c'est vraiment, c'est marqué, quoi. Ils sont marqués. Il y a des vidéos aussi qui attestent, etc. L'autre point important, c'est répondre aux besoins contemporains en santé publique. Donc ça, c'est par rapport à mon activité professionnelle, comme tu l'as indiqué, Théophilo. C'est vraiment la base. Donc, c'est vraiment adapté à la base à tout type de personnes. Et puis après, qui peut le plus, entre guillemets, peut le moins. Le plus pour moi, c'est s'occuper des personnes qui ont vraiment besoin, les plus nécessiteuses. Ça, c'est le plus. Après, le moins, c'est les personnes lambda. Ben oui, au contraire, tu peux même indiquer, bon, quand tu montes en âge, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a du renforcement, donc tu peux anticiper, etc. Donc, le fait d'avoir les différents types de catégories de personnes de tous les âges, ça permet, et de toutes les capacités physiques, permet de créer un outil adaptable et intégratif. Donc, qui permet l'intégration, qui permet aussi le partage, la connaissance de la différence de l'autre, l'acceptation de la différence et fonctionner ensemble, quoi. Donc ça, c'est vraiment répondre aux besoins en santé publique qui sont bien sûr axés sur les pathologies chroniques, donc qui sont liées à la sédentarité, généralement. Donc, comme les gens sont très sédentaires, comme je l'ai montré tout à l'heure là, le fitness belay, c'est un incitateur. Donc, ça va faire les gens bouger, les tambours à cabas, vibrations. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre en avant cet aspect-là. L'autre aspect que l'on voit sur la photo de droite, c'est voilà, en CHU, le fait d'utiliser ça en réhabilitation avec la kiné, etc. Mais aussi les ergots, toute l'équipe pluridisciplinaire, les médecins rééducateurs, et puis bien sûr les enseignants en activité physique adaptée que nous sommes, qui, voilà, on travaille en synergie et ça fait du bien, ça, c'est un bol d'air dans l'hôpital, ça donne de la vie. Et puis là, ce sont des petites photos, bon voilà, vite fait, discrètes, quoi, parce que bon, voilà, vous avez l'exclusivité. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir toute cette énergie qui se dégage ouais, grâce au tambour et puis la joie. Et certaines, un retour d'une enseignante en a pas, c'est-à-dire quand elle commence à mettre la musique, qu'elle fait des sessions aussi avec le belay, il y a certaines personnes qui, soi-disant, ne pouvaient pas bouger et qui, tout d'un coup, se lèvent et font des trucs bizarres. Donc, nous-mêmes, on a peur bizarre dans le sens qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et au contraire, donc ça les a stimulés. Bon, nous, ça nous met un peu de stress parce que faut faire attention quand même, hein, tu vois, que la personne ne tombe pas, etc. Parce que voilà, dans l'engouement, dans l'élan, etc., des fois, on peut se surestimer. Mais si on utilise bien cette énergie-là liée aux musiques, liée à la danse, eh ben, on oriente ça bien de manière sécure pour qu'on puisse fonctionner et préserver l'intégrité physique surtout. Donc, joie de vivre ensemble et puis réhabilitation. Le fitness ballet, donc du coup, par rapport à tout ce qu'on a dit sur l'aspect préventif, l'aspect incitateur à la mobilité, l'aspect en ligne, l'aspect bien-être, etc., euh, est une activité qui peut s'inscrire dans la durée, puisque comme elle s'adapte à tous les âges, on peut faire du fitness ballet depuis avant même que tu sois né, parce que maman enceinte fait du fitness ballet, j'ai des images de personnes enceintes qui font du fitness ballet, puisqu'il faut bouger quand on est enceinte, bien sûr, en fonction de son état et puis en fonction de l'avancée de la grossesse. Il y a certains mouvements qu'on fait à certains moments et pas à d'autres, notamment tout ce qui est travail du périnée, des transverses comme ça, vers la fin, vous mieux éviter.
En effet, pour éviter que les descentes prématurées, on va dire. Alors, l'activité physique adaptée à tout âge, comme je l'expliquais, c'est ce qui crée le côté durable. En réhabilitation, donc là, peu importe l'âge, on n'est pas à l'abri d'un accident, d'une incapacité, etc. Et bien sûr, la préparation physique, donc d'athlète. Moi, je suis coureur de fond, c'est avec le fitness belay que je me prépare. Donc, ça permet aussi un développement des athlètes. On adapte les programmes. Il y aura plus de sauts, là où il n'y en a pas chez certaines personnes, chez les personnes âgées, etc. Ou certaines personnes qui ne peuvent pas, parce que des fois, tu peux être très jeune et ne pas pouvoir sauter. Donc voilà. Donc l'idée est de vraiment s'adapter à toutes les situations de vie. Donc là, on a vu, par exemple, la photo du milieu, on est à l'école. On est à l'école. Et c'est marrant cette photo parce que la jeune fille qui est en face, elle est un peu timide, quoi. Donc, elle est là, est-ce que c'est ce que je fais? Et là, les enfants, ça leur permet aussi de jouer et puis garder leur identité, garder leurs racines, sans entrer dans le protocole danse en lui-même qui est très standardisé, avec des codes avec aussi une spiritualité derrière, donc qui se respectent. Donc là, une introduction comme celle-là, par l'activité physique, on introduit la culture dans différentes catégories de personnes, donc chez les enfants, en hôpital, avec les seniors, les sportifs de haut niveau, regardez la photo de droite. Voilà, c'est de l'intergénération, on fait tout, en tout cas beaucoup de choses avec cette pratique d'activité physique. Un autre aspect pour lequel le fitness belay est une activité qui s'inscrit dans la durée, puis dans le développement durable de l'être et puis des cultures ancestrales, c'est qu'on peut aussi faire des échanges culturels. Donc là, en bas, on est en Guinée-Conakry. On est en Guinée-Conakry et il y a une session de fitness bel air ben, avec les enfants, avec les musiciens aussi, les percussionnistes. On ne les voit pas sur cette photo-là, mais voilà, ils sont là. Et tous ces éléments-là nous permettent vraiment de partager la culture antiniquaise, mais par le mouvement. Donc, sans entrer dans tout le code de la danse, les rituels, etc. Ça vient après pour nous. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont sensibilisés, s'ils veulent aller plus loin, eh bien là, c'est là qu'on oriente vers les associations de bellets, les associations de damiers, parce qu'on a aussi l'art martial martiniquais, le damier ladja, on introduit aussi dans le fitness belay. Puis il y a des postures, des cammans. Après les cammans, voilà, où tu as des postures où tu places les mains d'une certaine manière, tu places les bras d'une certaine manière, et ça fait de la réhabilitation. Et en fonction de chacun, on adapte et on crée les programmes comme cela. Donc, Guinée-Conakry. Donc là, voilà, en famille, l'importance de le faire aussi en famille. C'est l'occasion de tisser des liens, de pratiquer avec ses enfants, de s'amuser et puis de passer un moment culturel, traditionnel. Et puis, ben, nous-mêmes. Donc là, voici l'exemple. Et en plus, celle qui est au milieu, elle est enceinte. Donc ça revient à ce que je disais, bon, là, on ne voit pas trop sur cette photo-là. Et voilà, que c'est important de s'inscrire dans dans tous les moments de la vie. On peut intégrer sa culture. Et là, je vais faire une ouverture sur le... Ça, c'est l'exemple du fitness belay, mais c'est quelque chose qui est réalisable dans toutes les cultures. Donc, on peut très bien imaginer ou que ça se fasse déjà en Haïti avec les danses traditionnelles. Il y a peut-être certaines personnes qui les ont réutilisées pour, voilà, se refaire le corps ou se réhabiliter mentalement, physiquement, spirituellement aussi, hein. Donc, ces pratiques de danse ancestrale, bien sûr, sont nombreuses et pratiquées dans le monde. Après, en termes d'activité physique. Et c'est marrant parce qu'à la fac de sport, j'avais rencontré une Haïtienne justement et je lui avais parlé de ça. Et donc, du coup, ça montre bien qu'il y a une dynamique en fait qui s'inscrit. Et là, peu importe où on est dans le monde. Au Canada, moi qui ai travaillé sur les jeux traditionnels, il y avait beaucoup
de jeux liés au peuple ancestraux de là-bas. Et c'était l'apprentissage de la vie, l'apprentissage de la pêche, etc. Donc, à travers des jeux, et c'est là qu'on perpétue les traditions, les cultures. Donc, on aurait pu très bien voir avec leur rythme à eux. Certains travaillent de réhabilitation en fonction de leurs soucis. On analyse les programmes et ça se crée. Donc, c'est une manière pour dire que le fitness belay peut être dans l'esprit de aussi être une pratique qui peut s'adapter à n'importe quel lieu du monde, quoi. Ça peut être avec les danses vietnamiennes, ça peut être avec les danses de je ne sais où. Donc, du coup, c'est important, selon moi, à travers cette activité, de mettre en lumière nos pratiques culturelles par le biais de l'activité physique. Donc, comme je le disais, pendant les préparations physiques aussi, peut-être que pourquoi pas avoir des joueurs pour inciter à la préparation dans le sport de haut niveau. Peut-être pourquoi pas avoir des chants. Et ça se fait déjà, on voit souvent, souvent les équipes africaines, ils ont des chants pendant qu'ils se préparent, pendant qu'ils font leur gamme, etc., etc., etc. C'est un peu ça l'idée, hein. C'est un peu ça l'idée. Et puis, bien sûr, on n'a pas la prétention d'avoir d'avoir créé quoi que ce soit, mais en tout cas, l'adapter, la faire, la valoriser dans son espace culturel, ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et on encourage aussi les autres pratiques de ce genre, puisqu'on est aussi en lien avec d'autres structures qui font d'autres types, Gym Belay, Belay, Fit Belay, etc. Il y en a qui ont aussi décliné leur concept mêlant tradition et activité physique. Et ça, je trouve que c'est important quel que soit le lieu, quel que soit le pays, qu'on puisse justement travailler sur cette pratique physique en lien avec les cultures ancestrales, avec les musiques ancestrales, les arts martiaux ancestraux. Voilà, donc c'est un peu ça que je voulais voilà, vous montrer et dont je voulais vous parler. Euh, donc, bien sûr, l'idée est de créer des synergies pour toujours agrémenter et voir qu'est-ce qui se fait aussi en termes de culture ailleurs, en termes de musique, en termes de réhabilitation, qu'est-ce qui se fait et comment ça se fait. Et franchement, nous sommes friands d'échanger par rapport à ça. En vous remerciant déjà pour cette invitation qui, j'espère, ne sera pas la dernière et même aussi Bon. à niveau, quoi. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Monsieur Yuri. Ça me fait penser à mettre et ça me fait penser à même développer un dispositif afin que vous puissiez tenir des ateliers à distance de la Martinique au Canada même, et sur le fitness belay pour des gens qui sont issus des Caraïbes francophones ou anglophones et qui vivent au Canada. C'est très intéressant. Et je me Ah, très rappelle, bien. il y a quelques mois, lorsque j'ai consulté votre site, et je me suis dit, mais wow, ça c'est intéressant. Comment pratiquer de manière distancielle le fitness belay? En fin de compte, j'ai regardé tous les tutos, j'ai regardé pas mal de choses qui ont été dites là-dessus et même lu des articles. Je pense que c'est tout à fait intéressant. Et ce que je peux en tirer ou bien en faire un résumé de votre présentation, je vois que le fitness belay est, bon, à trois dimensions. Une dimension ludique, une dimension thérapeutique et une dimension, je dirais, qui soit liée à l'activité de loisir en tant que telle. Et c'est tout à fait intéressant. Pourquoi? Parce que, comme, comme tu l'as dit sur ton, je crois sur ton site, ça allie le divertissement, le plaisir et à l'utile pour la santé. Et c'est là Exactement. toute l'importance je dirais, entre guillemets, de cette pratique ou de cette activité. Pourquoi? Parce que il a une fonction patrimoniale au sens où il essaie de revaloriser, de s'approprier de pratiques soit sonores, musicales ou traditionnelles qui soient liées au mouvement, à la motricité pour pouvoir et accompagner un pratiquant dans la quête
du plaisir, de la quête du bien-être. Et je pense que Oui, c'est très intéressant. Et cette pratique ou cette activité devrait se perdurer et même enseigner depuis l'enfance. Pourquoi? Parce que ça pourrait réduire, je pense, à des enfants qui développent des addictions aux jeux vidéo ou toute autre chose. C'est pas que le jeu vidéo n'est pas bon. Au contraire, on utilise le jeu vidéo à des fins médiationnelles pour la santé. Et de même que le fitness belay peut être utilisé ou est utilisé à des fins médiationnelles pour la santé, pour la culture. Et je pense que ça pourrait réduire l'obésité infantile, ça pourrait réduire pas mal de maladies pour des gens qui se trouvent dans des situations difficiles parce que je sais, il y a des études qui ont été menées là-dessus, surtout pour les Afro-Américains, les Afro-Caribéens ou tout autre, et qui ont migré vers d'autres territoires autres que leur pays d'origine, parfois, surtout ces 10 dernières années, on constate que ils développent beaucoup plus de maladies, soit l'obésité ou toute autre chose, et même, et je dirais pas un refus catégorique, mais des activités ou bien des pratiques de loisirs qui sont liées à leur culture, à leurs imaginaires ou leur territoire, et ils ne les pratiquent quasiment pas. Et ce qui fait que les, les nouveaux loisirs, ou bien les formes d'activités de loisirs qu'ils s'adonnent sont différents de celles qui sont ancrées dans la culture et de leur ouais, culture, dans leur territoire d'origine. Je pense que le exact, exact. lait Ouais, ouais. pourrait être utilisé pour être un médium pour transmettre non seulement la culture martiniquaise, mais cette culture afro-caribéenne. Exactement. Et c'est là, c'est pour ça que j'ai parlé et j'ai fait l'ouverture sur les autres rythmiques. Par exemple, avec Jean-Paul, on a déjà fait un travail sur Guadeloupe-Martinique, sur des rythmiques qu'on a mises en avant avec des petites chorégraphies, etc., qui permettaient aussi d'introduire nos conférences, par exemple. Puisque là, il y en avait une dernièrement sur le jeu, le festival du jeu, mais le jeu avec jeux vidéo. C'est pour ça que c'est intéressant ce que tu dis, parce on a eu le débat sur la pratique du jeu vidéo et comment peut-être elle-même facteur de transmission culturelle, puisqu'ils sont dedans. Donc, Mhm. si dans le jeu vidéo même, on intègre des pratiques culturelles qui vont les inciter en fait à vouloir vivre cette chose-là en réalité. Hein? Donc, je prends l'exemple, tu peux faire un jeu, mais c'est en l'arbalète, Oui, tu vois. une arbalète. Tu vois? Mais c'est peut-être un petit jeu vidéo, un jeu de tir, etc., etc. Avec, je sais pas, tu vois, tu mets des animaux que tu retrouves dans la culture d'origine. Donc, tu peux faire une transmission. Tu fais le monde, allez, le monde caribéen. Après, tu es dans le monde américain avec Oui, tout, parce tout. que si on ne devrait pas en parler, on pourrait en parler à deux. C'est possible à ce qu'on puisse développer un jeu éducatif ou un jeu pédagogique où la personne commence à regarder un tutoriel, à regarder comment pratiquer le fitness belay. Et de là, en le pratiquant, ça l'invite à mettre sa caméra, la caméra de son téléphone, parce qu'il y a une fonctionnalité qu'on pourrait mettre sur ce jeu vidéo-là à partir de l'intelligence artificielle. Ça va recueillir ces données et regarder si la personne pratique le fitness belay et il va le récompenser. Et ensuite, il va passer à un autre stade dans le jeu vidéo. C'est Ouais, possible. ouais, ouais, pas mal. Ah, non, mais c'est Voilà une génial. idée qui nous vient subitement. Non, mais c'est génial, hein, mais c'est pour ça que ces échanges-là sont importants et à chaque fois, c'est toujours un plaisir. C'est parce que, voilà, tu vois, et c'est quelque chose dont on a parlé il y a 4 semaines, là, tu viens rajouter un truc qui est encore, eh ben, c'est ça, c'est cette synergie-là qui, selon moi, doit être mise en valeur pour que ces cultures ancestrales-là ne meurent pas. Et quelles qu'elles soient, qu'elles viennent des Amériques du Nord, qu'elles viennent des Amériques du Sud, de l'Europe, de l'Afrique, etc., ces cultures-là sont des richesses pour l'humanité
Et donc, du coup, il faut qu'elle perdure d'une quelconque manière qu'il soit. Donc là, c'est créer des outils, comme là, des exemples, et puis aller au bout des choses pour pouvoir voilà, mettre en lumière et puis peut-être inspirer d'autres personnes. Très bien. Et je laisse Est-ce qu'il le y a des soin questions? à ceux et celles qui ont des questions, des suggestions ou des... et je laisse le soin à ceux qui auront des questions, aux participants qui auront des Ouais. questions, des En suggestions. plus, et puis, il y en a que je connais là, ils peuvent donner de petits témoignages. Donc, toujours, il y en a qui viennent beaucoup s'informer sur cette pratique parce que c'est vrai que maintenant, ça fait 13 ans là qu'on la met en avant. Et donc, du coup, il faut. Là, on est en train de prendre. Ah ouais, je n'ai pas parlé aussi peut-être des perspectives. Et c'est vrai, donc, peut-être en termes de perspectives, le temps que vous cherchez vos questions, que vous preniez le courage de les poser. Les prochaines aussi sont liées à la valorisation de l'espace, des espaces naturels. En Martinique, on a fait des sessions en, dans dans des lieux de la Martinique. D'accord? Donc, par exemple, des lieux. Ah, je peux peut-être mettre un petit partage d'écran. On peut peut-être voir les prochains. N'hésitez pas pour les questions en attendant. Je suis en train de chercher rapidement. C'était pas prévu, mais pourquoi pas? Ah ouais, ben tiens, j'en ai trouvé un. OK. Ah ben, tiens, ben, un petit cadeau. Je vais. N'hésitez pas pour les questions. Ah, alors, je vais mettre ça, partager l'écran. Là, dis-moi, tu vois Théophilo? Ouais. Oui? Ah, d'accord. Ah, j'entends pas. Attends, ouais, je sais pourquoi. La vie sortie du très bon pourquoi. La santé, les chiffres, le corps, la santé. Je vais tout savoir, la santé, la vie, l'amour, tout ça. Tu te spells aux sauces dans l'air, il partit. La vie sortie du très bon pourquoi. La santé, les chiffres, le corps, la santé. Échauffement, nous sommes partis. Voici Ok. en direct, hein. On doit. On respire bien pendant cette partie-là. Voilà, avec la tête. Droite gauche. Pas courage, pas courir. On rajoute les doigts. OK. C'est très intéressant. Voilà, donc bon, voici un peu, en gros, un petit aperçu. Ça, c'est Donc très là, intéressant. Il y a encore cette dimension patrimoniale où c'est ancré dans le territoire local de la culture locale. voilà. Voilà, donc ça, c'est c'est ce vers quoi on va, là, ces temps-ci. Et donc, du coup, le travail est maintenant de former. Il y a quelqu'un qui a levé la Oui. main, je lui passe tout de Et suite. Là. bonjour, Soso et Genu, on vous écoute. Bonjour, bonjour Yuri, bonjour à Monsieur Théophilo, je crois. Oui, Voilà, Oui. Yuri, très, très content de te retrouver dans cette conférence dans laquelle tu nous as invités. Et puis Oui, pour merci. témoigner de cette pratique que j'ai personnellement avec Yuri depuis que j'ai découvert pendant le confinement, mais j'ai pratiqué le ballet il y a très, 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 très longtemps, donc j'avais quand même déjà quelques bases.
Mais avec le confinement, donc ça s'est installé. Et après le confinement, effectivement, j'ai été de celles qui a poursuivi l'activité avec Yuri tous les samedis matins en ligne de 8 à 9. Et je peux dire que c'est devenu presque une addiction, hein? Presque une addiction le samedi à 8 heures. Alors, effectivement, les activités familiales peuvent faire que parfois on ne peut pas se connecter, mais on essaie de l'être le plus souvent possible parce que c'est vraiment euh, euh, une activité qui permet à la fois, comme Yuri l'a dit, de travailler le corps, mais de travailler aussi beaucoup l'esprit et je dirais même l'âme. C'est-à-dire que il y a une dimension spirituelle dans le Bel Aid, aussi dans le fitness Bel Aid, que Yuri nous fait passer à travers les explications qu'il nous donne sur la gestuelle, sur la musique, parce que il ne l'a peut-être n'a pas insisté dessus, mais le cours ne consiste pas seulement à faire les mouvements, mais aussi à avoir une bonne dimension pédagogique sur l'histoire du ballet, sur le sens des pas, sur la valeur que cela transmet en termes de respect, en termes de communication. Et donc, on a une dimension historique aussi sur le patrimoine culturel dans ces danses qui ont appartenu à nos ancêtres, qui arrivent effectivement certainement d'Afrique avec d'autres influences, mais qui transmettent aussi beaucoup d'apports sur le plan à la fois culturel, le plan spirituel, et puis sur tout ce que cela nous apporte aussi physiquement. Yuri devient un peu aussi notre médecin que nous consultons chaque fois le samedi. Quand on a des douleurs à gauche, à droite, on se réveille avec ci, avec ça. Donc, on se permet de lui poser des questions un peu comme si c'était le médecin traitant. Et il nous donne beaucoup de conseils sur notre posture, sur la façon de dormir, sur la façon de respirer. On a travaillé beaucoup la respiration avec lui. Ouais, ouais. Et cette respiration qui nous aide aussi à gérer le stress, à gérer les peurs, les angoisses, etc. Donc, tout ça pour vous dire que c'est extrêmement complet. Et le fitness ballet vraiment est une discipline, je pense qu'il faudrait instaurer très tôt dans les établissements scolaires, un peu partout, peut-être même dans les prisons ou autres, de manière à permettre à tout un chacun de se débarrasser d'un certain nombre de mots, mots MOTS, mots MAUX, mais de mots qui nous empêchent de profiter pleinement de la vie. Et à travers le fitness ballet, on se réconcilie avec soi-même et on se réconcilie aussi avec son entourage, hein, avec le monde autour de nous. Voilà. Yes, maman. Merci beaucoup, Madame Eugénie. Ça fait plaisir pour votre intervention. C'est très intéressant. Et je pense Le que, passage. j'ai des idées. Bon, nous, actuellement, à la Fondation Tamani, on essaie de planter un réseau de ludothèques. C'est le Reludos en Haïti. Et je pense qu'à travers ces ludothèques ils sont en cours d'implantation dans certaines régions. Et on va voir comment implanter des ateliers de fitness ballet avec Yuri, avec Fitness Ballet, pour pouvoir aider pas mal d'enfants, d'adolescents à développer leur motricité et pas mal de choses. Et je pense que cela pourrait contribuer à renforcer leur épanouissement personnel, mais également à les aider à prendre confiance en eux, à, à toute autre chose qui soit bénéfique du côté de la santé pour ces adolescents, ces jeunes, et même des personnes qui sont dans des situations difficiles et au point de vue de la santé et cardiovasculaire ou tout autre. Ouais, ouais. Ah non, mais c'est intéressant hein, ce que Soso dit. C'est vrai que sur l'aspect aussi transmission, en effet, j'ai un peu moins insisté, mais c'est vrai que le peu que je sais, et puis je me suis beaucoup aussi renseigné, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait aussi un travail à aller voir certains anciens, puisque il n'y a pas 10 000 livres sur le Belay non plus. Il y en a, bien sûr. Mais ces pratiques-là, c'est par la voie que tout se transmet, quoi. Enfin, que beaucoup se transmet. Oui, c'est par l'oralité, oui, c'est vrai.
Réalité. Donc, du coup, ça aussi, c'est important parce que ça permet aussi de se comprendre, de comprendre ceux d'avant. Mais moi aussi, je vais même plus loin. C'est aussi à identifier qu'est-ce qui n'était pas bon aussi, qui ne me convient pas ou qui ne convient plus à ce monde actuel. C'est pas parce que c'est traditionnel que c'est forcément tout c'est bon, tu vois. Tu vois, il y a des choses aussi qui étaient faites de manière inconsciente ou qui n'étaient pas forcément des bonnes pratiques. Et c'est cette analyse-là avec les connaissances actuelles, plus les connaissances ancestrales, travailler, créer quelque chose, voilà, entre tradition et modernité qui soit le plus cohérent vis-à-vis de notre réalité. C'est ça. On n'est pas non plus soit s'enliser dans le passé, etc. Ou on est en train de même faire des jeux vidéo traditionnels. Donc, au contraire, on vit avec notre temps, c'est très bien. Et même là, conférence internationale sur les jeux et les loisirs, hein, visio, eh ben voilà, on est là, on est dans l'air du temps, qu'on soit Très bien. ici ou ailleurs, le message se transmet, quoi. Ouais. On va diffuser ce replay de cette conférence, mais également cet après-midi, nous aurons à vous recevoir encore pour un atelier de fitness belay. Et moi, j'aurais hâte de participer, même si je suis un peu, je ne dirais pas trop sérieux, mais je ne sais pas, mais je me demande si je vais danser. J'ai du mal à danser. J'ai du mal à faire de tels mouvements. On va voir. Et je pense que cet après-midi à 15 heures, nous attendons les participants de cette conférence et d'autres qui seront présents pour cet atelier de fitness belay avec M. Yuri Rotin. Merci Yes, beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, suggestions, nous allons terminer. Et si vous en avez une intervention, une suggestion, et on vous laisse la parole, Laurie. Sinon, pour conclure, ce serait vraiment ouais, continuer à valoriser tout cela. Et peu importe le chemin qu'on découvre, qu'on ne sache pas trop comment faire, etc. Mais aller à l'information, c'est déjà aussi le premier pas vers l'harmonie avec soi-même, quoi. Donc voilà, en tout cas, moi, je suis très content de partager cela. Et puis, on va se dire à tout à Merci. l'heure. On va faire Merci. une petite session. Et justement, par rapport à ce que tu disais, ton côté, je ne suis pas trop à l'aise. Je connais ça aussi, surtout les messieurs et la danse, parce que on nous a mis plein de choses dans la tête, etc., etc. Par rapport à la danse aussi, par rapport aussi les notions de mouvement, etc. Donc, on a plein de choses à déconstruire. Et ça Des aussi, le fitness stéréotypes, des vient un peu dans stéréotypes. ça. C'est vrai. Merci beaucoup. Nous vous OK. remercions, Monsieur Yves Rotin, pour cette conférence dans le cadre du FIJLO. C'est le Festival international des Jeux et loisirs des Caraïbes. Et au nom du comité, je vous remercie également de la Fondation Tamani. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Ciao.